Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Je vais vous faire un petit burger Rilakkuma. Donc c'est une petite création kawaii, voilà, prononcez-le comme vous voulez. Et j'espère que vraiment que ce tuto va vous plaire. Ça faisait depuis très longtemps que j'avais pas fait de création Rilakkuma. Voilà, j'ai pris vraiment plaisir à faire ce burger. J'espère qu'il va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. En pâte, je vais utiliser de lait cru en prémo, du jaune tournesol et du chocolat en soft et du vert anis en cernite, une canne tomate, une petite lame, une grande lame, un scalpel, un pinceau, une aiguille, un douting tool, des pastels secs pour faire de l'effet cuit et un clou pour pouvoir accrocher ma création. Donc je vais commencer par le bas du burger, donc le pain qui sera en bas. Je fais une boulette avec les crus que j'aplatis au doigt et ensuite je viens donner un petit peu plus de couleur avec mes pastels secs. Donc je vais utiliser deux couleurs, un peu du jaune pastel ocre et un pastel sec marron que j'applique avec un pinceau. Et j'insiste bien sur le bord du pain avec le pastel sec marron qui donne un peu cet effet plus cuit. Donc allez-y par parcimonie, voilà, allez-y doucement. Et une fois fait, je vais passer à la salade. Donc pour ça, je fais une boulette de verre anis que j'aplatis au doigt également. Pas besoin de rouleau pour ce tutoriel. Et ensuite, je viens étirer la pâte vers l'extérieur à l'aide de mon douting tool qui va donner un peu cet effet de feuille de salade justement. Donc voilà, j'aime bien faire cet effet avec le douting tool. Une fois fait, je viens mettre ma feuille de salade sur mon pain. Après, on va passer au steak. Donc pour ça, on refait une boulette que j'aplatis encore une fois au doigt. Donc je fais à peu près tout du même diamètre. Et pour le texturer, je viens prendre mon aiguille et je viens, comme si j'allais faire une coque de macaron en fait par rapport à la texture, je viens gratter la pâte. Donc je le fais seulement de côté puisque le dessous et le dessus sont recouverts, donc je ne fais que le côté du steak. Et ensuite pour faire la tranche de fromage, c'est très simple, je viens faire un petit carré avec mes doigts toujours et je viens étirer les angles pour donner cet aspect un peu de fromage fondu qui coule sur le steak qui est au-dessous. Après je viens prendre ma canne tomate et je viens faire des petites rondelles, je vais en faire 5 ou 6. Donc ce sont des cannes en fimo, en pâte polymère qui passent au four, qu'on trouve sur tous les sites internet ou en magasin de loisirs créatifs comme sur Parlenco, la petite épicerie pour les sites, et en magasin vous pouvez en trouver à Cultura par exemple. Donc voilà, c'est des cannes qu'on découpe en tranches pour agrémenter vos créations. Et ensuite en fait je décidais de rajouter un peu des étages, donc je rajoute un steak et une autre tranche de fromage. Et après j'ai décidé de m'arrêter là et de fermer mon burger. Donc pour ça je reprends une boulette d'écrue mais cette fois-ci plus grosse et je viens faire un dôme et ça va être pour faire le dessus du pain. Et pour faire les oreilles de Rilakkuma, je fais une petite pastille, toujours au doigt, et je viens la couper en deux avec ma lame. Et en fait, ça va servir à faire les oreilles du Rilakkuma au-dessus du pain. Voilà, placez-les bien. Pour éviter qu'elles tombent, je viens utiliser mon pinceau en bois en silicone que j'ai oublié dans ma liste du matériel d'ailleurs au passage. Donc voilà, c'est juste pour m'aider à mieux les fixer. Et une fois que c'est fixé, je viens faire encore cet effet de cuit en fait avec mes pastels secs. Donc je commence par la couleur la plus claire et je termine par la couleur la plus foncée. Une fois fait, je viens fermer mon burger. Vous pouvez mettre un clou si vous voulez accrocher votre création. Je vous conseille de le mettre à ce moment-là de la création. Et après pour faire le visage, je viens faire deux petites boulettes pour les yeux. Donc de la même taille, c'est mieux. Et pour sa bouche et son nez, je viens faire un petit V comme ça. Et je viens fermer par une autre petite boulette de couleur chocolat.
Et voilà le résultat, et vous pouvez mettre votre burger au four à 110 degrés pendant 30 minutes et vernir votre création si vous voulez un résultat brillant. Donc j'espère que ce tuto très rapide, très kawaii vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos tuto kawaii comme ça, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de graines de sésame sur le pain du dessus parce que je n'avais pas envie, tout simplement, j'avais pas envie de faire charger, mais vous pouvez les rajouter si vous souhaitez. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!